Aujourd'hui, on va décortiquer le film Nollywood Family Fire. C'est une histoire vraiment intense, qui parle de cruauté au sein de la famille, de loyauté à toute épreuve, et surtout, d'une leçon de karma assez brutale. Ça nous rappelle que d'une manière ou d'une autre, nos actions finissent toujours par nous revenir. On a tous connu, ou du moins imaginé, ce moment un peu stressant, la première rencontre avec la belle famille. On espère être accueilli à bras ouverts, mais on craint aussi d'être jugé. Eh bien, c'est exactement sur ce fil du rasoir que notre histoire démarre. Alors, on rencontre Zara, une jeune femme, orpheline, qui file le parfait amour avec Fred depuis 3 ans. Le moment est enfin venu de rencontrer sa famille. Mais ce qui devait être une introduction chaleureuse va très vite se transformer en un véritable cauchemar. Et c'est bien là que tout le drame commence. D'un côté, on a Fred, pour qui Zara est tout simplement l'amour de sa vie. Et de l'autre, sa famille, qui la voit comme une page blanche sur laquelle ils vont pouvoir projeter toutes leurs peurs et leurs pires préjugés. Ils ne lui laissent même pas une chance. La rapidité du jugement est absolument glaçante. À peine la mère de Fred apprend que Zara est orpheline, il n'y a aucune compassion, rien. Au contraire, sa réaction est d'une cruauté et d'une suspicion immédiate. En quelques mots, le sort de Zara dans cette maison est déjà scellé. Et attention, la mère n'est pas seule dans sa haine, non. Sa fille, Grace, est sur la même longueur d'onde. Pour elle, Zara, ce n'est pas juste une mauvaise personne, c'est carrément une sorcière qui serait venue leur jeter un mauvais sort. Le front anti-Zara est déjà bien en place. Et très vite, les attaques verbales ne suffisent plus. La cruauté s'installe dans le quotidien. Zara est forcée de dormir par terre. On la traite de paresseuse, on l'insulte sur son physique. Ça va même jusqu'à la violence physique, avec un coup de poing dans le ventre, et on sabote ses chances de trouver un travail. La maison devient une prison, un enfer. Alors, face à une telle haine, la question se pose, comment le couple va-t-il tenir? C'est le test ultime pour leur amour. Eh bien Fred, lui, il ne plie pas. Face à l'hostilité de sa propre famille, il reste droit dans ses bottes. Sa loyauté envers Zara est totale, absolue. Il choisit son amour pour elle et il le dit haut et fort à sa mère et à sa sœur. Et là, la situation atteint un point de non-retour. Fred ne se contente plus de défendre Zara, il pose un ultimatum. Il est prêt à couper les ponts avec sa propre famille pour la protéger. C'est la preuve ultime de son engagement envers elle. Et c'est ici que l'histoire prend un virage fascinant. L'attention se porte maintenant sur Grace, la sœur, qui se marie à son tour et quitte la maison. Elle croit entrer dans une vie de rêve, mais la réalité va la rattraper de plein fouet. Le bonheur de Grace ne dure vraiment pas longtemps. En l'espace de quelques semaines à peine, son mariage de conte de fées se transforme en cauchemar. Elle se retrouve piégée et vit une situation qui est le reflet quasi parfait de la douleur qu'elle a elle-même fait subir à Zara. Le parallèle est juste saisissant. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque méchanceté que Grace a infligée à Zara lui revient en pleine figure, presque mot pour mot. C'est le miroir parfait de sa propre cruauté. Et là, c'est le coup de théâtre. On apprend que la nouvelle belle-mère de Grace est en fait une amie de la mère décédée de Zara. Tout, absolument tout, a été orchestré pour donner une leçon à Grace. C'est une confrontation brutale avec les conséquences de ses propres actions. Alors que l'histoire arrive à son point culminant, la famille doit maintenant faire face à la vérité. On va voir comment cette expérience douloureuse va mener, peut-être, à la rédemption et à des leçons de vie très puissantes. Il aura fallu ça. Il aura fallu qu'elle voie sa propre fille complètement brisée pour que la mère de Fred comprenne enfin la douleur qu'elle a fait subir à Zara. La souffrance de l'autre, qu'elle ignorait si facilement, devient tout d'un coup une réalité personnelle, insupportable. Et dans ce moment d'émotion très intense, elle présente des excuses sincères à Zara. Elle ne cherche pas de faux fuyants, elle prend l'entière responsabilité de sa cruauté. Elle admet que la véritable sorcière dans cette histoire, c'était elle. Finalement, Family Fire nous laisse avec des vérités assez fortes. Ce film nous rappelle que le karma, ce n'est pas une force mystique, c'est juste le retour de bâton de nos propres actions. Il nous montre aussi que l'empathie, ce n'est pas toujours inné, ça s'apprend parfois dans la douleur, et surtout que juger quelqu'un sur son passé, ça nous empêche de voir qui il est vraiment. Et c'est la question un peu troublante avec laquelle le film nous laisse. Est-ce qu'on est capable de voir et de comprendre la souffrance des autres? Ou est-ce qu'il faut absolument la vivre soi-même pour enfin ouvrir les yeux?